Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merveilleux moment que tu permets encore, 1 heure dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci Seigneur Jésus pour ce temps d'échange que tu vas conduire toi-même par ton Esprit Saint. Seigneur, dirige toutes choses, conduis toutes choses et que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toute question obtienne réponse de ta part afin que Seigneur Jésus, nos vies soient transformées au nom de Jésus. Amen. Seigneur, dirige toutes les personnes, Seigneur Jésus, qui vont poser des questions, ceux qui vont répondre. Seigneur, c'est toi-même qui réponds à toutes ces questions. Fais-le non pas pour glorifier un homme, mais pour ta seule gloire dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. 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 Nous disons merci à ceux qui continuent en semaine de nous envoyer les questions pour que ça nous facilite la tâche dimanche. Et comme nous le savons, pour ceux qui ont les questions aujourd'hui, juste lever la main et attendre qu'on vous passe la parole. Euh, on va commencer par une question qui a été posée quand même depuis plusieurs dimanches. C'est vrai qu'elle est longue, mais on va commencer par là. C'est une question de la sœur Lady. Elle demande quel est le sort d'un avorton, c'est-à-dire un fœtus ou un mort-né. Quel est le sort d'un avorton, le paradis ou l'enfer, ou alors nulle part, car il est néant, comme certains le pensent à la lecture des versets suivants. Job 3, verset 16 et Somme 58, verset 9. Elle pose la question parce qu'un prédicateur a prêché que les bébés et les enfants iraient tous en enfer, parce qu'au temps de Noé et de Lot, il y avait aussi des enfants et des bébés, mais ils n'ont pas été épargnés. Donc aujourd'hui encore, si ces enfants de bas âge meurent et que leurs parents ne sont pas de vrais chrétiens, ils iront en enfer. Ouais. Ce sont uniquement les enfants des chrétiens qui seront épargnés, car ils sont purs grâce à leurs parents, comme le dit 1 Corinthiens 7,14. Donc, la question est vraiment longue, mais l'essentiel de la question, c'est de savoir le sort des enfants et des nouveau-nés qui n'ont pas de conscience lorsqu'ils meurent, où est-ce qu'ils vont. Amen. Ok. Amen. J'espère que ça va. Vous m'entendez? Oui, le volume est un peu bas, mais Je on ne sais t'entend. pas ce qui se passe là, même sur mon. Excusez-moi. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? D'accord. Frère Didier, frère Guélaté, je ne sais pas si tu. Voilà la question de notre soeur. Moi, j'ai pas saisi la question, hein. Quelle était la question? Oui, Tu peux l'essentiel résumer de la la question question, rapidement. c'est le Ok. sort des Il y a un bébés et des problème enfants de... lorsqu'ils sont morts. Mhm. Très belle Est-ce que question. les enfants et les bébés, lorsqu'ils sont morts, où est-ce qu'ils vont? Ouais, Comme très ils n'ont belle pas de question. conscience, comme ils n'étaient pas conscients peut-être de leur péché et tout, quelle est leur destination? Très belle question. Quand un enfant meurt, où est-ce qu'il va? Oui, c'est ça. S'il va en enfer ou s'il va au Excusez-moi, paradis. ce que je peux préciser pour mieux comprendre, en fait, j'avais entendu une J'ai vraiment un prédication, problème de connexion. j'avais entendu une prédication où le pasteur expliquait que c'est Hmm. surtout les enfants de chrétiens, pas tous les enfants. En fait, il disait que si les enfants qui ne sont pas issus de familles chrétiennes devaient mourir, eh ben, ils iraient tous en enfer parce ils n'étaient pas issus de parents chrétiens. Comme au temps de Noé, quand il y a eu le déluge, visiblement, il y a forcément des enfants qui sont morts et Mhm. du coup que Dieu ne les a pas épargnés, qu'il faut pas, comment dire, qu'il faut pas Nous, on a nos sentiments en tant qu'humains, mais que Dieu, en fait, lui, il n'a pas la même manière de voir les choses et que du coup, il faut absolument que les enfants qui meurent soient Mhm. des enfants issus de parents chrétiens. Parce que dans Corinthiens, il est dit que ces enfants-là sont purifiés
à travers les prières de leurs parents. Donc moi, en fait, ma question, c'est, parce que c'est difficile quand même de se dire que des enfants qui n'ont justement fait ni bien ni mal vont aller en enfer parce que leurs parents ne sont pas chrétiens. Ouais. Donc c'était mon interrogation. Oui, en fait, et puis je voulais aussi ajouter le test. Peut-être on va lire ensemble le test que notre sœur a mentionné. C'est dans 1 Corinthiens. Et je pense que c'est d'ailleurs un test que les gens ne comprennent pas, interprètent très mal. Ça sera maintenant l'occasion de bien interpréter ce test. 1 Corinthiens chapitre 7. Ok. Voilà, à partir du verset 14. Quelqu'un peut lire ça? 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14. 1 Corinthiens 7, 14. Mhm. 1 Corinthiens 7, 14. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Mhm. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Voilà, donc Je les gens disent que, continue. voilà, donc ici, on dit que bon, donc il y a des enfants qui sont saints, il y a des enfants qui ne sont pas saints. Donc, seuls les enfants des chrétiens, voilà, quand ils meurent, ils vont aller au paradis. Maintenant, même les autres enfants, même s'ils sont des avortons, tout ça, même s'ils n'ont pas la connaissance du bien et du mal, tout ça, eux, ils vont aller à l'enfer. Donc, c'est le texte que je voulais lire pour appuyer un peu à ce que notre sœur a eu à dire. Donc, ce qui fait qu'il y a des gens qui vont dire que, bon, c'est pas tous les enfants qui naissent, puisque on a déjà dit ici que quand un enfant naît, même s'il n'a pas la notion du bien et du mal, déjà Dieu les considère comme étant purs, le sang de Jésus les prend en compte. Donc, il y a d'autres qui disent que non, c'est pas vrai. Parce qu'à la base de 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 14, il y a des enfants qui sont considérés comme saints, il y a d'autres qui ne sont pas saints. Donc, un enfant, même si il ne connaît pas le bien ou le mal, s'il meurt, c'est pas sûr qu'il va aller au paradis. Donc, seuls les enfants des chrétiens vont au paradis. Donc, c'est la question de notre sœur. Est-ce que ça, c'est vrai? Voilà. Voilà. Donc, je vais laisser le frère Euh, Guélaté, le frère Guédier pour parler, puis je vais... Voilà. Tu peux me jeter à l'eau? Oui, vas-y, mon frère. Oui, vas-y. On va Bon, voir. bon, j'ai cru entendre que la sœur a donné le cas des, comment on appelle, pendant le déluge. Oui, pendant le euh, déluge, voilà, pendant le déluge, les enfants, Dieu n'a pas eu pitié des enfants des même autres. pendant Sodome et Et Gomorre aussi, voilà, Dieu a tout il détruit. n'a, il n'a, il n'a, voilà, il n'a sauvé que, comment on appelle, Noé, sa famille et tout, Mhm, et tout, et tout. mhm, Bon, en ce qui concerne, moi, à mon avis, en ce qui concerne le cas par exemple, des enfants comment on appelle, au temps de Noé, euh, ce n'est pas que Dieu avait l'intention, comment on appelle, de détruire tous ces parents-là, tous ces gens-là, mhm, et sauver uniquement comment on appelle, la famille de Noé. Mais si les parents eux-mêmes n'ont pas voulu accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si les parents eux-mêmes n'ont pas voulu accepter, comment on appelle, la parole de Dieu, et que, comment on appelle, euh, Ah, on dirait le frère est parti. Ton réseau. On peut Oui, quand même. ok. Donc, comme il est parti, euh, rapidement, la question, c'est de dire que un enfant qui naît et qui meurt ne va pas à l'enfer. Mhm, Voilà. Ça, c'est déjà la vérité que nous devons retenir. Parce que l'enfant n'a pas eu de conscience, n'a pas eu le temps de connaître le bien et le mal pour dire qu'il va faire le choix. Voilà. C'est lorsque tu es conscient, tu atteins un certain niveau de conscience que tu arrives à distinguer le bien et le mal. C'est en mhm, ce moment-là que je veux dire qu'un livre s'ouvre pour toi, comme la Bible déclare, que chacun a son livre. Et c'est là maintenant que
voilà, le Seigneur peut te juger après ta mort. Par rapport au déluge, rien ne nous dit que les enfants qui sont décédés pendant le déluge sont allés en enfer. Mhm. Ça, c'est pas une vérité. Rien ne nous dit ça. Le Seigneur a décidé de choisir la famille de Noé parce qu'il a trouvé que Noé était intègre. Mhm. Et donc, il a voulu que s'il devait encore remplir le monde avec une famille, ça serait la famille de Noé. Donc, pourquoi ne pas détruire toutes les autres familles? Parce que les enfants qui naissaient de ces familles-là pouvaient être bons comme mauvais. Mhm. Parce que les parents déjà avaient un esprit perverti. Mhm. Voilà. Donc, le Seigneur a fait le choix, il choisit de façon, je veux dire, souveraine la famille de Noé. Et puis, il a détruit les autres. Vous voyez? Ouais. Donc, ça ne veut pas dire que tous les enfants, les bébés, non, ils sont pas à l'enfer. Voilà. Donc, déjà, c'est la réponse que je voudrais donner à la question concernant les enfants qui naissent et tout. Maintenant, par rapport à l'interprétation de 1 Corinthiens, c'est le verset 14, c'est mal comprendre. Parce que si on veut interpréter de façon littérale, Mhm. on va dire que moi, si mes parents sont chrétiens, bien si l'un de mes parents sont chrétiens, Je suis sauvé. même si moi je vis dans le péché, je suis sauvé. C'est ça. C'est ce que ça veut dire, mais est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Voilà. Donc, je veux dire que c'est encore plus profond. Et là, je souhaiterais que le frère Olivier, voilà, ait l'attitude de nous expliquer véritablement Mhm. ce verset-là. Amen. Voilà. OK. Comme le temps, on a beaucoup de questions. Je voulais déjà répondre rapidement. En tout cas, c'est une très bonne question, hein. Comme je le disais, souvent ça prête la confusion. Il y a des gens qui disent que non, c'est pas tous les enfants. Il y a d'autres même qui vont vous parler des enfants sorciers. Voilà. Donc, est-ce qu'un enfant, puisqu'il y a des enfants, souvent on dit qu'ils naissent sorciers, est-ce qu'un enfant qui naît sorcier va aller au paradis? Voilà. Donc, il y a d'abord beaucoup de choses à clarifier, hein. Il faut vraiment faire très attention. D'abord, nous devons aller sur le principe que Dieu est plus juste que tout homme. Alléluia. Dieu, il n'y a pas un seul être humain, il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui va dire que lui, sa justice, est au-dessus de la justice, ou bien lui, il est trop juste que Dieu. Donc souvent, on prête des intentions à Dieu qui ne sont pas du tout vraies du tout. Voilà. D'abord, concernant, on va commencer même par le déluge. Ok, puisque c'est ce que il y a des gens qui utilisent ça pour dire ah, le Dieu de la Bible est cruel, il n'a même pas épargné les enfants, il a tué tout le monde. Il faut faire très attention. Amen. Voilà. Nous allons lire Genèse et on va voir ce qui se passe au temps du déluge. Voilà, parce que souvent les gens ils parlent de ce qu'ils ne savent pas. Quelqu'un peut commencer à lire à partir du verset 1. Genèse chapitre 6, à partir du verset 1. Genèse chapitre 6, verset 1. verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre Mhm, et que les filles leur furent nées, mhm, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles mhm. et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ok, vas-y. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car Mhm, l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. mhm. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé,
depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Amen. Vas-y, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils. C'est bon, c'est déjà bon. Ok, donc on Amen. va s'arrêter déjà là. Ok, et puis on va essayer un peu de comprendre ce qui se passe. Donc là, nous voyons les fils de Dieu. Bon, on a déjà expliqué ce texte lorsqu'on est en train de faire notre étude biblique sur les géants. Voilà, pour ceux qui se rappellent, où on a un peu expliqué le temps de Noé. Donc c'était un temps où toute la terre était corrompue. Les seules personnes, et ça j'aimerais que tu m'écoutes bien, les seules personnes qui étaient justes sur la terre, qui avaient atteint l'âge de conscience et qui étaient justes sur la terre, c'était Noé, ses 3 enfants, sa femme et la femme de ses 3 enfants. Voilà les 3 qui étaient justes sur la terre. Et ce qui prouve ça, c'est que même lorsque Noé a prêché pour demander aux gens de se repentir, les gens n'ont pas écouté Noé. Du plus petit jusqu'au plus grand. Personne ne l'a écouté. Parce qu'il y avait la magie, il y avait la sorcellerie, la terre était complètement corrompue. Et ça, il faut mettre ça dans sa tête. Faut pas penser que les enfants au temps de Noé étaient des gens qui étaient innocents. Ici, je ne parle pas des enfants qui n'avaient pas l'âge de conscience. Tous ceux qui n'ont pas atteint l'âge de conscience, même s'il y a le déluge qu'ils meurent, ils vont au ciel. C'est-à-dire que c'est le passage d'un monde inférieur, comme je l'ai dit, pour les gens qui sont sauvés, et en particulier les bébés, les avortons. La mort n'est rien d'autre que le passage d'un monde inférieur à un monde supérieur. Ok, voilà. Donc, ça, il ne faut pas penser que Dieu va les prendre, Dieu va les jeter en enfer. Dieu n'est pas comme ça. Il est très, 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 très juste. Il est très, très saint. Amen. Donc, au temps de Noé, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. La magie, la sorcellerie, la terre était corrompue. C'était rare de trouver des gens qui étaient vraiment intègres. Les seuls qui ont pu être sauvés, c'était Noé qui était juste sur la terre. Ça, c'est la première des choses. Et ce qui prouve ça, on peut même lire Genèse, le cas d'Abraham, lorsque Abraham plaide avec Dieu, Genèse chapitre 18, on peut commencer à lire à partir du verset, j'espère que je ne me trompe pas, est-ce que je suis dans le bon texte? Non, je suis dans Luc. Ok, je prends Genèse chapitre 18 à partir du verset 25. Ça, c'est lorsque Dieu dit à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham va commencer à plaider avec Dieu. Écoutez ce qu'il va dire à Dieu. On commence. Abraham s'approcha et dit, bon, je vais commencer à partir du verset 23. On peut commencer à partir du verset 23, mais je vais commencer à partir du verset 17. Alors l'Éternel dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc Dieu dit qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, et puis il dit, est-ce que Abraham c'est quand même mon ami, je ne peux pas quand même lui cacher ce que je vais faire, il faut que je lui dise un peu ce que je vais faire avec Sodome et Gomorrhe. Regardez. Et donc Dieu va dire à Abraham, au verset 20, le cri contre Sodome c'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Ok? C'est ce que Dieu dit à Abraham. Mais quand Dieu parle comme ça, il faut comprendre, parce que Dieu parle à Abraham. Donc il essaie de se mettre à un niveau d'Abraham pour qu'Abraham puisse vraiment le comprendre ce qu'il veut faire. Ce n'est pas que Dieu a besoin de descendre pour savoir ce qui se passe. Mais il vient dans sa création pour un but. Et donc, il y a 2 anges qui vont aller vers Sodome et Gomorrhe. Et puis, les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Ah, c'est la question qu'Abraham pose à Dieu. Il dit, Dieu, toi tu es quand même un Dieu qui est juste. Est-ce que tu vas quand même faire périr le juste
avec le méchant. Et il dit, peut-être, il y a 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu aussi périr et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? C'est-à-dire que même Abraham, il dit à Dieu, Seigneur, vraiment, tu es quand même un Dieu qui est juste. Tu ne peux pas quand même punir les méchants avec les justes. Ça, c'est pas toi, tu es quand même un juge. Toi qui juges toute la terre, est-ce que tu pourras agir comme ça? Tu dois exercer la justice. Et vous voyez que ce qu'Abraham dit est vrai. Dieu ne lui dit pas, non, c'est faux. Parce que Dieu, dans son principe, il ne peut pas vraiment... Il a une manière d'agir. Il est plus juste, il est plus précis que tout homme. Et Dieu va dire à Abraham, si je trouve 50 juges, je pars. Après, il descend. Si je trouve 40 juges, je pars. 30, 20, jusqu'en 10. Dieu dit à Sodome, là, il n'y a même pas 10 justes. Et quels sont ceux qui étaient justes? C'était Noé, c'était ses 2 filles, sa femme. Mais même sa femme, vous voyez après qu'elle avait un cœur partagé. Après, elle est devenue statue de sel. Donc, c'est simplement pour vous dire que Dieu est un Dieu qui agit toujours avec justice. Amen. Et quand vous voyez l'histoire de Sodome et Gomorrhe, vous voyez que même quand les gens sont arrivés, la Bible dit, tous les gens de la ville, du plus petit au plus grand, ils étaient tous corrompus. Ils sont venus devant la porte de Noé pour lui faire sortir les hommes là. Nous, on va coucher avec eux. C'est Lot. Hein. Et de Lot, pardon. Vous voyez? Donc, pour dire que vraiment, c'était une période où la corruption était totale. Donc, quand Dieu juge là, ne vient pas contester la justice de Dieu, penser que Dieu, c'est un Dieu qui exerce une justice de façon aveugle. Quand il frappe, il sait pourquoi il frappe. Même quand vous lisez Jonas, et on va lire ça rapidement pour ne pas que, puisque le temps est en train de partir. Jonas, chapitre 4. Dieu va dire quelque chose à Jonas. Quand Jonas va dire, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas détruit Ninive? Regardez le verset 11, qui est très intéressant. D'abord, il peut commencer à parler du verset 10. L'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Jonas était fâché et Dieu va faire pousser un arbre. Et après, il envoie, comme on appelle, une bête piquée l'arbre et l'arbre sèche et meurt. Et Jonas était fâché. Et Dieu dit, mais donc toi, tu as pitié d'un arbre. Un arbre. C'est même pas un homme, hein. Un arbre, tu as pitié de l'arbre. Mais pourquoi moi, quand j'ai pitié de Ninive, tu te fâches? Il dit Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouve, regardez très bien ce que Dieu dit, et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu dit à Jonas que dans la ville de Ninive, tu as 120 000 hommes. Des gens qui ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal, des enfants. Pourquoi tu veux que je les détruise tous et que je ne vais pas avoir pitié d'eux? Vous comprenez? Donc souvent, quand on est en train souvent de juger, je sais qu'il y a d'autres souvent qui vont aller prendre certains textes qui ne comprennent pas pour dire non, Dieu a dit tuer les femmes, les enfants, les rejetons, les trucs. Voilà, j'ai déjà expliqué ce genre de textes. Pour dire, le Dieu de la Bible m'a dit tuer les femmes, tuer les enfants, tuer les bébés, tuer les nourrissons. Toi, tu es plus juste que Dieu. Voilà le cas de Noé. Donc, faisons vraiment de Jonas, faisons très attention. Donc, pour vous dire que notre Dieu est un Dieu qui est juste, qui réellement ne punit pas comme ça. Quand Dieu punit, c'est en connaissance de cause. On n'est pas plus juste, on n'est pas plus précis, on n'est pas plus saint que Dieu. Amen. Voilà. Donc, le temps de Noé, tu ne sais pas ce qui se passe au temps de Noé.
Même ceux que tu appelles les enfants, tu ne sais pas ce qui se passait à cette époque. Le temps de Lot, avec Sodome et Gomorrhe, tu n'as aucune idée, tu ne sais pas ce qui se passe. Va bien lire le test. Tu vas voir que même les enfants, ils étaient tous dans la pédophilie, dans beaucoup de choses. Voilà, le cas de Ninive te prouve encore que Dieu, c'est un Dieu qui est saint, qui est juste. Voilà, il ne punit pas comme ça. Amen. Donc, il ne faudrait pas que nous, les hommes, nous pensions que nous sommes plus précis, nous sommes plus justes, nous sommes plus avisés que le Seigneur de toute la terre qui va juger tout le monde. Il est plus précis, il est plus saint, il est plus parfait que tout homme. Et même souvent, quand il arrive que Dieu, dans sa justice, décide de punir et que il y a peut-être des femmes ou bien il y a des enfants, voilà, peut-être qui viennent de naître, tout ça. Sache que tous ces enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de conscience et qui meurent vont directement dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus les prend en compte parce que Dieu ne peut pas... Parce que même au jour du jugement, quand les livres vont être ouverts, on sera jugé sur quelle base? Selon nos œuvres. Mais comment Dieu va condamner un enfant qui n'a fait ni mal ni bien? Sur la base de quelle œuvre il va le juger puis l'envoyer à l'enfer? On dit les gens ont été jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Un enfant qui vient de naître, quel acte il a posé pour que Dieu puisse écrire dans le livre de ses œuvres qu'il a commis tel péché, il a volé, il a menti, il a fait ça? Jamais. C'est pour cela que tous les enfants qui meurent, qui n'ont pas encore l'âge de conscience, quand ils meurent, ils s'en vont au ciel. Il n'y a pas de doute sur ça. Parce que Dieu est saint, Dieu est pur. Maintenant, on vient rapidement à 1 Corinthiens. Voilà. Chapitre 7. Ok, que nous avons lu tout à l'heure. Je vais trouver le texte. Chapitre 7, verset 14. En fait, vous savez, nous qui sommes dans la francophonie, je vais dire ça comme ça, voilà, nos Bibles là, ou bien les traductions de nos Bibles, ça nous fatigue. Voilà, ça nous fatigue. Parce que quand on traduit la Bible, les gens pensent que la Bible, bon, c'est normal, on comprend le français, on ne comprend pas le grec, ok, on ne comprend pas les textes originaux. Donc ça fait que quand on lit des textes comme ça, on se dit oui. Par exemple, quand la Bible dit « car le mari non-croyant est sanctifié par la femme ». Donc, les gens pensent qu'ici, quand on dit « sanctifié », ça veut dire que le fait que je marie une femme qui est chrétienne, moi, en même temps, je suis sanctifié. Si je meurs, je vais au paradis. Ou bien le fait que je marie une femme qui n'est pas chrétienne et que moi, je suis chrétien, donc ma femme est en même temps sanctifiée. Si elle meurt, ça va au paradis. Donc, tous nos enfants qui naissent dans notre union sont saints, ils vont au paradis. C'est pas ce que ça veut dire. Amen. Quand vous lisez la loi de Moïse, parce qu'il faut souvent comprendre toutes ces réalités pour pouvoir bien interpréter les textes. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait interdit à son peuple de marier les femmes étrangères. Ok? De peur que ces femmes-là, par leur pratique, par leur idolâtrie, puissent vraiment conduire leur mari ou leur femme dans le péché et les éloigner de Dieu. Et on voit un cas très vrai avec Salomon. Ces nombreuses femmes, à la fin de sa vie, ont fini par le détourner de la voie de Dieu. Donc, il y avait des relations qu'on considérait comme étant des relations qui ne sont pas saines. Ce n'étaient pas des relations qui n'étaient pas pures. Donc, quand tu te lies à une femme qui n'est pas selon la volonté de Dieu, on dit que votre union, c'est pas pur, c'est pas sain. Donc, puisque toi, entre guillemets, qui est saint, tu te maries à une femme qui n'est pas pure, qui n'est pas sain. Donc, c'est une relation qui n'est pas agréable à Dieu. Et donc, même les enfants qui naissent de cette union naissent, je dirais, dans le péché, dans une relation interdite. Dans ce sens-là, ils sont impurs. Ils ne sont pas sains. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils sont issus d'une relation qui n'est pas saine devant Dieu. Donc ici, c'est pas une sorte. Ici, on n'est pas en train de parler de sanctification pour aller au ciel ou bien sanctification pour aller à l'enfer. C'est par rapport à la relation. Donc, quand on vient dans la grâce, Jésus a accompli la loi. Tout est accompli en Christ.
Donc maintenant, même si tu ne connaissais pas Dieu, tu as marié une femme. Toi, tu as marié une femme qui n'était pas juive ou bien qui n'est même pas chrétienne. Après, toi, tu te convertis. Toi, tu es saint parce que la Bible nous dit que nous sommes des saints. Des saints. Mais est-ce qu'on dit nous sommes des saints, ça veut dire que on n'est plus des êtres humains? Non. Donc, vous comprenez le contexte. Donc, ici, en tant que chrétien désormais, même si tu es en couple avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, parce que vous vous êtes mariés, toi, tu ne connaissais pas Dieu, lui aussi ne connaissait pas Dieu. Après, lui s'est converti, il est devenu enfant de Dieu, il est devenu un saint pour Dieu. Toi, tu n'es pas, ou bien son conjoint n'est pas chrétien ou chrétienne, donc n'est pas saint pour Dieu, mais pour Dieu, il considère que c'est une relation saine et que ta femme, c'est une femme qui est sanctifiée par cette relation, entre guillemets. Ça veut dire que Dieu accepte cette relation. Il ne considère plus pour dire, bon, c'est une relation impure. Non. Dans ce sens-là, même les enfants qui naissent de cette relation sont considérés comme étant des enfants qui sont issus d'une relation légitime. On comprend? Légitime. Donc, le mot saint, là, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Amen. Voilà. Donc, ce n'est pas une histoire de sanctification qui va faire que dès que je suis une païenne et que je marie un chrétien, donc je suis automatiquement sanctifié. Si je meurs, je vais au paradis. Ce n'est pas ce que la Bible est en train de dire ici. Alléluia. Voilà. Donc, il faut se mettre dans le contexte de l'Ancien Testament, les relations que Dieu n'approuvait pas, les enfants illégitimes, les relations illégitimes. Il y a certaines traductions, je ne sais pas si c'est la traduction Sémé ou bien quelle traduction, ils vont dire car le mari non croyant est légitime. Et à la place de sanctifier, ils vont dire légitime. Ils vont utiliser le mot légitime pour dire que la femme est légitime pour l'homme. L'homme aussi est légitime pour la femme. Les enfants qui sont nés de cette relation sont des enfants qui sont issus d'une relation légitime. Donc, sains. On se comprend? Voilà. Donc, si quelqu'un prend ce test-là pour dire que ça veut dire que les enfants sont sains, donc ils vont au paradis, il n'a rien compris. Absolument rien. Alléluia. Voilà. Donc, voilà le contexte dans lequel il faut comprendre ce genre de tests. Mais, ce que je voulais dire, c'est que nous devons comprendre que tous les enfants qui naissent, qui n'ont pas encore atteint l'âge de conscience, qui ne savent pas distinguer leur main droite de leur main gauche, tous les avortons qui meurent, quand ils meurent, ils vont au paradis. Le sang de Jésus les couvre, les accepte, ils sont sauvés. Ils ne vont pas aller à l'enfer pour ça. Parce que nous avons un Dieu qui est juste. Maintenant, si quelqu'un est sorcier, ce que vous oubliez, c'est qu'un enfant sorcier, il connaît très bien la notion du bien et du mal. Un enfant sorcier qui sort de son corps, déjà parce que c'est le corps qui grandit, c'est pas l'esprit qui grandit, c'est pas l'âme qui grandit. Donc, vous avez des enfants qui, par des pratiques occultes, leurs parents les livrent au diable. Donc, quand ils vont dans le monde des esprits, ce ne sont plus des enfants. Hein? Il y a d'autres même là qui sont les chefs des sorciers dans le monde de la sorcellerie. Donc, le mal qu'ils font, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, on n'est plus ici au stade d'enfant. Alléluia. Donc, le cas des enfants sorciers, tout ça, ne mélangez pas, ce n'est pas la même chose. Voilà. Un enfant sorcier, il sait ce qu'il fait. Alléluia. Voilà. C'est vrai que le diable, souvent, les utilise beaucoup, puisque dans le monde des hommes, mais ils savent ce qu'ils font. Alléluia. Voilà. Mais un enfant normal, qui ne connaît rien, qui meurt dans le ventre de sa mère, qui meurt, il va au paradis. Notre Dieu est bon. Amen. Voilà. Amen, Amen. amen. Merci, frère Olivier. Ouais. Merci. Ça nous édifie. Amen. Merci aussi, ma soeur, pour la question. Ça nous a édifié. Vraiment, Amen. j'insiste là-dessus. Amen. Je dis toujours aux gens, il n'y a pas plus saint que Dieu.
Il n'y a pas plus juste que Dieu. Il n'y a pas plus parfait que Dieu. Il n'y a pas plus amour que Dieu. Sa justice est plus précise que la justice des hommes. Alléluia. Voilà. Donc, ne pense pas, ah oui, Dieu, les enfants aussi vont aller à l'enfer. Quel Dieu va envoyer les enfants à l'enfer? Quel Dieu? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Non, c'est pas lui. Il ne fait pas ça. Amen. Il y avait une main levée, ma soeur, là, qui voulait poser une question. Elle a baissé sa main. Oui, ouvre ton micro, ma soeur. Vas-y, pose ta question. Salut la famille, salut encore. Je vis avec ma soeur ici. Elle va dans une église, on appelle ça la CICNI, quelque chose comme ça. Mais là-bas, tout le monde parle la langue. Tout le monde parle en langue. Oui, Ok. même le pasteur. Et puis la manière de parler la langue, le pasteur rit tellement que un jour, je suis partie prier avec eux. Pendant qu'ils parlaient, quand ils ont commencé, j'ai commencé à rire en même temps. Parce qu'ils disent, ils font ka, 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 et puis l'autre dit, coco baka, coco baka, coco baka. Donc j'ai commencé à rire. On dit, non, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Dieu va me frapper. Non, je veux savoir si c'est vrai. Alléluia. Donc, je ne sais Pardon, pas, frère les Olivier, frères voulaient répondre. oh, excuse-moi, qu'est-ce qu'elle a dit à la fin là? J'ai des Non, elle problèmes dit qu'elle allait dans une d'édition là, église j'ai là. pas bien là. Leur parler en langue faisait rire. L'autre dit, je sais pas, coco baka, coco baka, coco baka. Donc elle a commencé à rire. Et là-bas, tout le monde parle en langue. Pardon. Tout le monde parle en langue. Le pasteur parle en langue, tout le monde. Et leur parler en langue fait vraiment rire. Oui, ma soeur, tu as bien fait de rire. Je sais que si moi j'étais là-bas, peut-être même j'allais rire jusqu'à j'allais prendre ma Bible pour sortir de l'église. Voilà. Coco Baka. Ouais, Coco Baka. Vous savez que souvent le parler en langue, il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui s'amusent avec déjà une église où tout le monde parle en langue. Déjà c'est suspect. Amen. Parce que quand vous lisez la Bible, on va lire un peu 1 Corinthiens, c'est ça, non? 1 Corinthiens chapitre 12. Même Paul, 1 Corinthiens chapitre 1 12, verset Corinthiens. 29 à 30, qui peut nous lire ça? Ça répond à la question de la sœur. 1 Corinthiens 1 chapitre 12, Corinthiens 12, verset verset 29 à 29 30. à 30. Mhm. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Voilà. Aspirez Amen. aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Voilà. Donc, quand l'apôtre Paul pose la question, il dit, vous-même là, depuis que vous les chrétiens de Corinthe là, est-ce que vous tous là, vous êtes apôtres? La réponse est non. Est-ce que vous tous là, vous êtes prophètes? La réponse est non. Est-ce que vous tous là, vous êtes docteurs? La réponse est non. Et il continue. Est-ce que tous ont-ils le don des miracles? La réponse est non. Tous ont-ils le don des guérisons? Dans quelle église tu vas partir et puis tout le monde a le don des guérisons? Ça n'existe pas. Tu vas pas dans une église et puis tout le monde a le don des miracles? Ça n'existe pas. Donc maintenant il dit, est-ce que vous tous là, vous parlez en langue? La réponse aussi c'est non. Donc quand tu vas dans une église et puis tout le monde parle en langue, il faut prendre ta Bible, il faut sortir. C'est du n'importe quoi. Oui, oui, oui. Tu peux pas aller dans une église et puis tout le monde parle en langue. Tout le monde. C'est faux. Vous savez, il y a des gens, comme il y a dans certaines églises, c'est quand tu parles en langue, on dit tu as le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Moi aussi, j'ai prouvé que je parle en langue. Il y a le Saint-Esprit. Coco baka, coco baka, coco baka, coco baka, coco baka. Voilà, c'est ça.
Et puis on dit, ah frère, tu as le Saint-Esprit. Ah, là, tu as été rempli du Saint-Esprit. Ah, c'est de la plaisanterie. C'est pour cela que faites attention quand vous allez dans une église où, quand on dit baptême du Saint-Esprit, il faut parler en langue. Il faut parler en langue. Est-ce que parler en langue, là, c'est forcé? C'est forcé? Les apôtres, ils étaient là. Ils étaient en train de prier. Personne ne l'a dit, il faut parler en langue. On dit, Saint-Esprit, nous viens, descends sur nous, visite-nous. Ils priaient, Seigneur, nous attendons ta plénitude, remplis-nous de ton esprit. Nous avons besoin de toi. Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint. Et c'est le Saint-Esprit même qui est venu, qui est descendu sur eux, avec des langues semblables à des langues de feu. Et eux-mêmes, ils ont commencé à parler en langue. Ce n'est pas quelqu'un qui leur a forcé de parler en langue. Ce n'est pas quelque chose qu'on force. Amen. Voilà, donc faites attention. Il y a des gens qui font ça, qui vont dans les églises, on les force à parler en langue. Après, eux-mêmes, ils inventent. Il y a d'autres mamans qui disent, non, tout ce qui te passe par la tête, faut dire. Tout ce qui me passe par la tête, faut dire. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Hein. Amen. Donc, faisons attention. Oui, ça, Olivier. Même si on veut prendre... C'est vrai que dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas du baptême du Saint-Esprit en tant que tel. Ah. Mais ce qui est arrivé à Saül... Vous allez écouter. Parce que là, je vais écouter pour Amen. entendre ça. Amen. Ok. Vas-y, mon frère. Oui, donc je disais que ce qui est arrivé à Saül quand David l'a oint dans l'Ancien Testament, ça s'apparente un peu au baptême du Saint-Esprit. Parce que quand l'Esprit descend sur Saül, Saül ne parle pas en langue, Saül prophétise. Ouais. Vous voyez, c'est vrai que là, on ne parlait pas de façon, je veux dire, c'est pas le thème baptême du Saint-Esprit qu'on emploie, mais je veux dire que c'est pareil. Quand le Saint-Esprit descend sur nous, qui nous remplit de sa plénitude, c'est ce qui est arrivé à Saül quand il a été oint par David. Ouais. Mais il n'a pas parlé en langue, il a prophétisé. Et c'est pareil. Même aujourd'hui, dans nos églises, il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont baptisés. Mhm. C'est pas en langue qu'ils parlent d'abord. Hein. Ils prophétisent. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas ces expériences-là, qui n'a pas été vraiment dans les églises où la vérité enseignée, qui n'a pas eu le temps de connaître toutes ces choses, il va penser que tout se limite au parlant en langue. Non, tout se limite au parlant en langue. Alléluia. Amen. Donc, c'est exactement pour appuyer un peu ce que le frère Olivier a dit, que ce n'est pas forcément ça. Et malheureusement, l'assemblée dans laquelle j'étais ici, ça a été vraiment un problème avec le pasteur parce que il y avait un frère avec qui nous étions, mais quelqu'un qui n'a jamais parlé en langue. Mhm. Mais la main dont le Seigneur utilise ce frère, Ouais. Moi, j'ai déjà vu des frères comme ça. à travers ce frère-là, la dernière fois, il rendait un témoignage où il y avait un frère qui était atteint de folie. Et ce frère a prié pour ce frère. Et c'était à 2 reprises. Mhm. Il a prié pour des frères qui étaient atteints de la folie, qui étaient guéris. C'est un frère qui t'enseigne la parole de Dieu. Toi-même, tu es là et puis tu es d'accord. Tu te dis, mais voilà. Donc, c'est quelqu'un que le Seigneur utilisait et par lui, des gens, parce que lui, c'était un moniteur. Mhm. Il a formé beaucoup mais de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont des pasteurs, qui sont... Voilà. Mais tu le vois comme lui, les moniteurs, il n'est pas dans la grande assemblée. On pense que c'est n'importe qui. Non. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Pour quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, qui sait distinguer les choses, il saura. Ouais. Moi Et j'ai nous, on déjà avait même cette vu un conviction. frère comme Mais ça. Non. Voilà, qui ne parlait pas en langue. Mais vraiment, ce frère-là, tu peux pas. Voilà. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu sais que quand il est en train de diriger les rencontres, tu sens que ce frère-là, même s'il ne parle pas en langue, vraiment, il a l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, comme Oui, le frère et l'a dit, pour ne c'est pas pas même... ça le... Voilà. Le parler en Pour langue, être c'est pas le un- seul signe. Et ce que je voulais dire, c'est que moi-même, quand je le voyais, c'est quelqu'un pour qui il y avait beaucoup d'estime parce que
Si je veux peut-être, je veux faire une comparaison, je dirais que c'est quelqu'un qui est plus spirituel que moi. Pourtant, moi, je parle en langue. Voilà. Et ça, je n'ai pas honte de le dire, c'est quelqu'un qui est plus spirituel que moi. Mais qui a, non seulement il a du temps, je veux dire, il a de l'âge avec le Seigneur. Comparé à moi, c'est quelqu'un qui, par ses actions, par quelqu'un qui est très intègre. Non, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est un frère hors pair. Mais c'est ça. Des gens En qu'on fait, quand trouve quelqu'un a partout l'Esprit de autour Dieu, de moi, souvent, ce sont des choses, tu observes à la l'église. personne, tu sais que lui, là, il a vraiment l'Esprit de Dieu. Donc, frère, c'est vraiment, ce qu'on est en train de dire, c'est très important. Ne pensez pas que le signe qui prouve que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est seulement le parler en langue. Et c'est ce qui trompe beaucoup de gens dans les églises. Tu vois? Voilà. Même dans l'Ancien Testament, les gens, quand ils étaient saisis par l'Esprit, c'est le texte que j'étais en train de chercher au moment où le frère parlait, dans 1 Samuel chapitre 10, si quelqu'un peut lire ça. 1 Samuel chapitre 10 rapidement. 1 Samuel chapitre 10, le verset 6 à 7. 1 Samuel chapitre 10, le verset 6 à 7. Le cas de Saül. Amen. Mhm. 1 L'Esprit Samuel de combien? l'Éternel, Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. 1 l'Esprit de Samuel l'Éternel chapitre 10, saisira. verset 6 à 7. Vas-y. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux Mhm. et tu seras changé en un autre homme. Amen. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Verset 10. Amen. Verset 10. Mhm. Lorsqu'il arrivait à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Voilà. Ouais. Ah, c'est Voilà. Saül. Donc là, l'Esprit de Dieu le saisit et prophétise. Donc l'Esprit de Dieu peut te saisir et au lieu de parler en langue, tu prophétises. L'Esprit de Dieu peut te saisir, puis tu peux être rempli par le Saint-Esprit et prophétiser. Tu peux être rempli par le Saint-Esprit et parler en langue. Tu peux être rempli du Saint-Esprit et recevoir le don de guérison, le don d'interprétation des langues. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui décide. Donc, le parler en langue n'est pas seulement le signe, le seul signe qui prouve que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités. Amen, amen. Merci. Sœur Stéphanie, tu peux prendre la parole. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom, Que le ma Seigneur sœur. nous bénisse. Amen. Amen. En fait, homme de Dieu, c'est un petit éclaircissement. Je parlais avec un homme de Dieu. Je pense que tu peux connaître de qui je parle. Mhm. Et dans leur assemblée, vous m'entendez bien, non? Oui, on t'entend bien. Ah, Oui. d'accord. Bien. Dans leur assemblée, bon, ils parlent un peu du dépouillement, hein, tout ça. Mhm. Et il y a un frère et une sœur qui se sont mariés. Bon, on va dire qu'ils ont fait la dot. Mhm. Et n'ayant pas les conditions, ils ne sont pas dans les conditions pour faire le mariage civil. Donc, en attendant de faire le mariage, donc on va dire de bénir la cérémonie à l'église, Mhm. on va dire qu'ils sont seulement au niveau de la dot. Mhm. Donc, ils ont exhorté la sœur, en tout cas, parce que le feu était vraiment tout chaud, tout bouillant là. Il veut que sa femme vienne parce qu'ils ont dit que la dot, c'est le mariage. Ça y est, ils sont mariés. Il peut partir consommer le mariage. Mhm. Bon, ils ont dit quand même, pour le bien de l'église, ils Mhm. n'ont qu'à se calmer. Bon, ils n'ont pas pu se calmer, vu qu'on leur a déjà dit qu'ils sont mariés Mhm. et que c'est seulement la bénédiction à l'église, mais ils sont déjà bénis, tout. Donc, Mhm. la dame, elle a rejoint le monsieur. Ils ont consommé leur union. Et donc, comme ils doivent, normalement, dans 2 semaines, faire la bénédiction à l'église, toujours sans la mairie, hein, ils n'ont pas fait de mairie parce qu'ils n'ont pas de papier. Ils vivent ici au Maroc. Donc, c'est comme ça que j'ai appris que dans leur église, Dieu leur a dit que si vous avez déjà consommé le mariage, on ne doit pas mettre le voile sur le visage de la femme, peu importe sa robe. Bon, moi, ça m'a paru bizarre. J'ai dit, vous n'avez pas fait mariage civil. Vous n'avez pas fini à l'église là. Ça ne vous fait pas peur. Le voile là,
est-ce que Dieu, c'est un truc vraiment que c'est les hommes qui ont un peu envoyé des petites choses pour Ouais. rendre intéressant le mariage. Est-ce Ouais. que ça, là encore, Dieu est dedans? Si tu me montres au moins le verset où Mhm. c'est écrit que si vous avez déjà consommé votre mariage, ne mettez pas de voile, moi, je peux croire. Il a Mhm. dit non, c'est une révélation que Dieu leur a donnée et que si quelqu'un porte le voile et que devant les gens, la femme rentre avec le voile et que l'homme enlève le voile devant tout le monde, Mhm. c'est un péché, c'est un mensonge très grave devant Dieu. Et donc, Mhm. le peuple, on ne doit pas encourager ce péché-là. Donc, la Mhm. femme doit venir comme ça, sans le voile. Je dis donc, quand elle va rentrer là, tous ceux qui sont dans la salle, qui sont de votre église, sauront que elle a consommé son mariage Son avant mariage l'heure. avant l'heure. Ils se disent oui, c'est une forme de petite punition, bien de. En tout cas, c'est comme si c'est la restitution. Ils ont appelé ça la restitution. La Donc, comme tu as restitution. péché, tu dois restituer la Oh. faute. Bon, tout ça là, j'ai dit, bon, homme de Dieu, je vais demander au préculte. Comme Ouais. ça pourra aider aussi quelqu'un si on se retrouve un jour devant cette situation. Et Ouais. puis, est-ce qu'on peut fonder une doctrine dans l'Église, hein, par rapport à un songe que quelqu'un a fait? Lui, il s'est réveillé, il dit, il a dormi. Dieu m'a dit que si une femme met un voile sur son visage, qu'on Mhm. enlève, c'est un péché. Un Donc, péché. voilà un peu ma question. Ok. Frère Frère Guelaté. Il y a tellement de mensonges aujourd'hui dans les. D'abord, moi, ce que je peux vraiment dire par rapport à ça, c'est que déjà en tant que des chrétiens, il faut suivre la parole de Dieu. Voilà. Quand tu commences déjà à faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, consommer le mariage avant de passer à la mairie, vous êtes en train d'ouvrir des portes au diable qui va faire que souvent le diable va vous fatiguer. Souvent, il y a des gens qui me demandent oui, frère Olivier, les gens peut-être qui sont dans les villages, et bon, nos parents avant, ils ne connaissaient pas la mairie, c'était la dot. Je leur dis, même dans l'Ancien Testament, les gens ne connaissaient pas la mairie. Ce n'était pas des États, ce n'était pas des républiques. C'était des royaumes. Et dans un royaume, dans une tribu, généralement, quand deux personnes veulent se marier, s'en vont voir, sont les deux familles, le père qui donne la main de sa fille, qui a valide, et puis on dit, on fait la cérémonie. Avant la dot, c'était comme le mariage. C'était vraiment ça le mariage. C'était la cérémonie. Donc tout le monde dans le village, tout le monde, désormais quand on la voit, on dit, ah, celle-là, c'est la femme de telle personne. Voilà. Donc de telle sorte que si tu vas avec elle, demande c'est l'adultère. C'était vraiment des règles comme ça. Il n'y avait pas des États, il n'y avait pas des autorités comme à notre époque. Donc ça, ce sont des choses on peut vraiment comprendre. Des gens qui vivent en autarcie, dans leur tribu, c'est pas des gens qui sont au fait des réalités de notre ville. Eux encore, Dieu peut dire, bon, de toutes les façons, l'homme et le monsieur sont dans ce village, dans cette tribu. Ils n'ont même pas de papier, ils n'ont même pas d'extrait de naissance. Vos histoires de mairie, tout ça, ils ne connaissent pas. Ils vivent là, ils meurent là, ils grandissent là. C'est comme ils sont dans des tribus. On peut se dire, ok, oui, ça on peut comprendre parce que tout le monde dans le village sait que la cérémonie de mariage a eu lieu. Désormais, c'est sa femme. Tout le monde le considère comme mari et femme. Maintenant, nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans des royaumes. Nous ne sommes pas dans des tribus. Nous avons d'autres institutions qui sont en place et la Bible nous dit que nous devons respecter les autorités. Tant que les autorités, parce que souvent quand on dit aller à la mairie, il y a des gens qui disent ah oui, mais les autorités, c'est eux qui voient des lois homosexuelles, voilà, pourquoi on va aller vers les... Je leur dis, mais donc, maintenant, pourquoi quand ton enfant vit au monde, tu vas à la mairie pour faire les extraits de naissance? Ce sont les mêmes autorités. Hein. Ce sont les mêmes autorités. Ouais. Vous voyez comment les gens ne sont pas sérieux. C'est-à-dire qu'ils se croient très intelligents. Vous pouvez vous tromper vous-même. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Hein. Ça, je le dis tous les jours. Dieu, là, tu peux tromper les gens, tu peux tromper ton pasteur, mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Il est plus précis que tout. Il voit dans ton cœur. OK? Donc, quand déjà vous commencez à violer la loi de Dieu et à faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu, vous êtes en train d'ouvrir des portes au diable. Et ça, c'est pas bon. Voilà. C'est pour cela que quand on est un enfant de Dieu, nous devons faire les choses comme le Seigneur le veut pour sa gloire, pour ne pas que le diable puisse réellement avoir accès. Maintenant, ce qui se passe dans cette église, d'abord, ce que je voulais vraiment vous dire, ça de la manière la plus forte possible. Tous ceux qui viennent bâtir une doctrine
sur des rêves personnels, sur des révélations personnelles, sur des visions personnelles. Il faut se méfier de ce genre de personnes et se méfier de ce genre d'église. Parce que moi, regardez les frères, c'est pour cela que la Bible nous donne sa parole. Vous savez que même Paul, la Bible dit que Paul, même quand il venait prêcher dans l'église de Bérée, chez les chrétiens de Bérée, imaginez le grand Paul. La Bible dit que les chrétiens de Bérée allaient fouiller dans les Écritures pour voir si ce que Paul disait était vrai. Parce que Paul peut se lever un bon matin et puis dire, mes frères, ou bien même, je viens le matin, je dis, le Seigneur m'a révélé, mon frère, Dieu m'a montré que ta femme là, c'est moi, il doit la marier. Dieu m'a montré ça. Je suis ton pasteur, Dieu m'a montré ça. Révélation claire. Ta femme là doit devenir moi ma femme. Pasteur, non, non. Dieu m'a montré. Ouais. Donc, les histoires de Dieu m'a dit, c'est une révélation. Frère, je vous en prie, méfiez-vous. Parce que si vous êtes dans une église où les gens commencent à faire ce genre de choses, ils sont en train d'ouvrir des boulevards. Et ça, quand vous ouvrez ce genre de boulevard, le diable s'infiltre. Parce que le diable peut donner des révélations. Le diable peut inspirer des visions. Et Satan peut vraiment faire beaucoup de choses pour vous détruire. Tout ce qui n'est pas conforme, quand on dit doctrine, surtout sur le point doctrinal, tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, vous devez rejeter ça. Automatiquement, on ne réfléchit même pas sur ça. Ce n'est pas dans la Bible, on rejette, on ne réfléchit pas à ça. Voilà. Comme la sœur le dit, mais où c'est écrit que quand une femme doit venir à l'église et qu'ils ont consommé le mariage, il ne doit pas porter voile, tout ça. Bon, les histoires de voile pendant le mariage, là, c'est écrit où? On dit, allez-y vous marier. Est-ce qu'on a dit voile dedans? Les seules choses où on parle de voile dans la Bible, c'est lorsque nous sommes en train de prier. Voilà, en prière, nous sommes en groupe, on est en train de prendre prière. Une femme qui prie ou qui prophétise dans une assemblée sans se voiler déshonore son maître. C'est ce que j'ai mis une vidéo même dans le groupe pour ça. Parce qu'il y a un frère qui m'a envoyé un message dans le groupe d'encadrement. Je lui ai parlé durement là-bas. Après, il s'est fâché, il est parti. Mais bon, moi, ce n'est pas mon problème. Il dit que, frère Olivier, voilà un Corinthien, voilà un Corinthien, où on dit que les femmes doivent se voiler dans l'assemblée, mais moi je constate que à EVB, ce n'est pas le cas. Voilà. Bon, je vois des sœurs qui ne se voilent pas. Voilà, j'ai dit cela. J'avais envie, bon, heureusement qu'il est parti, sinon j'avais voulu même faire une vidéo, même répondre un dimanche pour lui dire que frère, tu sais, quand on est dans une église là, il y a des gens qui sont nouveaux. Il y a des sœurs même qui sont là, peut-être qui n'ont jamais entendu nos enseignements sur le voile. Donc, elles viennent d'arriver, peut-être elles ne savent pas. OK? Voilà. Donc, quand vous êtes dans une église, tout le monde n'a pas le même niveau. Souvent, il faut laisser le temps aux gens pour que Dieu les enseigne, Dieu les convainc. Nous, on enseigne, mais on ne peut pas forcer les gens. Ça, c'est très important. On enseigne, on ne force pas. Moi, si un responsable, à la rigueur, fait certaines choses, je peux l'interpeller pour dire, bon, tu es un responsable, tu dois donner l'exemple, ça, je ne peux pas accepter ça. Mais le peuple de Dieu, là, il y a quelqu'un même qui peut venir aujourd'hui. Parce que tu t'es connecté à l'église, tu as vu 2 dimanches, 3 dimanches, les gens, tu dis, non, frère Olivier, dans notre église, on ne fait pas ça, pourquoi? Mais je ne peux pas forcer les gens. Ça, c'est... Souvent, il y a des gens, on se demande pourquoi il y a des petites choses qu'ils ne veulent pas comprendre. Quelqu'un peut ne pas faire quelque chose parce qu'il n'a pas la conviction. Ok, Seigneur, nous on a prêché ta parole, convainc la personne. On n'est pas des... Même Dieu lui-même là, quand il a dit à Adam, il ne faut pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a forcé Adam. Quand Adam est en train de manger là, Dieu est venu attraper sa main pour dire il ne faut pas manger. Non. La parole de Dieu est prêchée.
l'évangile est annoncé. C'est Dieu qui touche les cœurs, c'est lui qui convainc les cœurs. Donc vraiment, chers frères et sœurs, faisons vraiment beaucoup attention. Cette église-là, c'est pas... Moi déjà, quand je vais dans une église où on commence à prendre les visions personnelles, les révélations personnelles, pour en faire des doctrines, des règles, des lois, des commandements, je vous assure, vraiment, je me méfie. Je me méfie. Et ce n'est pas bon du tout. Tout ce qu'un homme de Dieu enseigne, il doit pouvoir te prouver ça par les Écritures. Tout ce qu'il dit, surtout du point de vue doctrinal, il faut qu'il explique. Sinon, sur la base de quoi, par exemple, nous, par exemple, on va dire que les catholiques ont tort. Quand les catholiques te disent que non, la Vierge Marie, on doit la prier. Et peut-être le pape va dire, oui, moi, Jésus, la Vierge Marie m'est apparue. Il dit que la Vierge Marie n'est pas morte. Elle a été enlevée, elle est allée. Voilà, l'enlèvement de la Vierge Marie au ciel. Tu vas te dire quoi? Ou bien non, moi, la Vierge Marie m'est apparue, on doit prier les morts. Même nos parents qui sont morts, Dieu m'a montré le purgatoire. Donc quand les gens meurent, ils sont au purgatoire, on peut prier pour eux, et puis Dieu va les enlever du purgatoire pour les envoyer au paradis. Pourquoi sur la base de quoi tu vas dire c'est faux? Il va te dire, moi j'ai eu la vision. Voilà. Maintenant, si tu dis, où c'est écrit? Il va dire, mais toi-même, ton affaire de voile, quand tu dis qu'une femme qui a déjà consommé le mariage, qu'on doit célébrer son mariage, là, où c'est écrit aussi? Tu vas lui dire quoi? Voilà, tu vas lui dire quoi? Je vais terminer par là. Il y a un prêtre catholique. Je crois qu'on l'appelle le père Ménas. Il fait souvent beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Et un jour, il a dit, mais votre soi-disant pasteur qui combat l'église catholique, il parlait de Tunasi, qui dit, l'église catholique, les gens utilisent l'eau bénite, les gens font ceci, les gens font cela. Il dit, ok, il nous combat parce que nous, on utilise l'eau bénite. Il dit, c'est pas dans la Bible, que c'est pas biblique. Mais pourtant, lui-même, dans son église, la dernière fois, ses fidèles venaient toucher. D'abord, il est sorti, puis il a commencé à toucher la chair de son église. Au nom de Jésus, il touche. Et maintenant, il dit à ses fidèles, quand ses fidèles viennent le toucher, il tombe. Il dit, ses fidèles tombent, il tombe. Il dit, mais, monsieur, toi qui es contre l'eau bénite là, quand tu es venu toucher ta chair, et puis les gens te touchent, et puis ils tombent là, où c'est écrit dans la Bible? Où c'est écrit? Question. Et si on veut être honnête, mais il a raison. Parce que vous condamnez les catholiques parce que vous dites qu'ils font ça, c'est pas dans la Bible. Ils font ça, c'est pas dans la Bible. Ils font ça. Et vous-même, quand on va dans votre église, vous avez des pratiques, des choses qui ne sont pas dans la Bible. Pourquoi vous les jugez? Pourquoi? Et ils ont raison. Je veux dire, moi, vous savez, moi, ce n'est pas une histoire de catholique. Moi, quand quelqu'un dit quelque chose qui est vrai, et je sais qu'il a raison, je lui dis, tu as raison. Oui. C'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention. Les visions personnelles, les révélations personnelles, à la rigueur, c'est pour toi. Il ne faut pas venir en faire des doctrines, des enseignements, des lois dans la parole de Dieu. Et c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Ne goûte pas. Frère Olivier, est-ce que ce n'est pas ce que les chrétiens eux-mêmes, ils aiment? Les chrétiens eux-mêmes, ils aiment qu'on leur fasse ce genre de choses. 2 Timothée 4, verset 3 est là. Ayant la démangeaison d'entendre les bonnes choses. Oui, mais c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, en fait, les gens ont la démangeaison d'entendre ce genre de choses. Il y a d'autres même qui pensent que, comme Paul le disait dans Colossiens, quand il dit, on dit aux gens, ne goûte pas, ne touche pas, ne prends pas, ne fais pas ça. Ce sont des préceptes qui ont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ça contribue à la satisfaction de la chair. Voilà. Donc, on s'impose des lois,
on s'impose des doctrines qui ne sont pas dans la Bible. Et ça devient des fardeaux. Il y a des églises, quand tu t'en vas, hein, tu as l'impression que tout ce qu'on fait dans l'église, c'est contre les femmes. Femme ne fait pas ça. 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 Femme, oh, tu as mis parfum. Ouh, Jézabel. Voilà. Sirène, la sirène des eaux. Séduction. Oui, parfum. Parfum envoie à l'enfer. Il y a des gens qui croient à ça. Pourtant, Jésus, même, on a mis parfum sur lui. Quand vous voulez qu'on dise quoi? Voilà. Que le Seigneur nous aide. Hein. C'est triste, mais c'est la vérité. Amen, amen. Merci, merci à la cellule pastorale pour les réponses et les éclaircissements. On a déjà débordé de 5 minutes. Je vais prier les sœurs qui ont les mains levées de nous laisser les questions pour le dimanche prochain, s'il vous plaît, sœur Marceline. C'était juste un témoignage, hein. C'était juste un petit témoignage, ça ne... C'est pas grave. Ok. Petit témoignage Amen. de 2 minutes Oui, maximum. Amen. Mon témoignage concernait la question de notre sœur sur le parler en langue. Et l'église dans laquelle je fréquentais avant, à Bruxelles, il y avait un pasteur qui venait de l'Afrique. Il était venu et, paraît-il, il y avait plein des hommes et des femmes dans l'église où j'étais qui parlaient en langue et il y avait un seul monsieur qui n'arrivait pas à parler en langue. Mais pour lui, je ne sais pas comment il le faisait, mais il avait vraiment envie de parler en langue. Et le pasteur qui venait de l'Afrique s'est tenu devant la chaire, il dit que ceux qui ont besoin de parler en langue viennent devant la chaire. Et le monsieur s'est levé pour venir devant la chaire. Et le pasteur qui venait de l'Afrique a prié pour lui. Il a prié peut-être 3 séances, mais jusqu'aujourd'hui, le frère n'a jamais parlé en langue. Ouais. Et puis, il dit que ce frère, il a l'esprit de colère. Donc, comme le Seigneur n'aime pas l'esprit de colère, c'est la raison pour laquelle lui ne peut pas parler en langue. Amen, amen. Et ça, souvent, c'est triste parce que souvent, les gens, quand ils veulent faire des choses que ça ne marche pas, au lieu de s'humilier, ils veulent souvent blâmer la victime. Voilà. Oui. Et ça, c'est pas bon. C'était ça. Voilà, c'est vraiment pas bon. C'était ça. Et ça a beaucoup frustré le monsieur. Et je ne sais pas s'il est toujours là-bas, puisque moi-même, je ne suis plus allé, je ne continue plus avec cette église depuis que j'ai connu EVB. J'ai préféré rester en ligne pour pouvoir mieux m'édifier et me nourrir spirituellement. Amen. Amen. Le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Amen. 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 Nous allons laisser la parole pour continuer la suite à notre sœur qui va diriger aujourd'hui. Alléluia. Amen. Voilà. Qui dirige, qui a la direction? La sœur Marie, non? Qui a la direction.